Dobro jutro. Bonjour. We are so happy, Nous sommes tellement heureux de venir ici tous les ans en tant Dobro jutro. Tako smo sretni što se svake godine okupljamo ovdje kao obitelj Marijinih obroka. and we're so grateful to the parish to allow us to come here and to celebrate Mary's meals with you. I veoma smo Et nous zahvalni sommes vraiment reconnaissants vers la paroisse de nous avoir permis de partager avec vous cette histoire des repas de Marie. Comme vous êtes nombreux à le savoir, Mary's Meals est un fruit de Medjugorje. C'est un fruit de la prière. Et c'est un acte d'amour très simple, une œuvre d'amour très simple. Chaque jour, nous donnons un repas quotidien aux enfants les plus pauvres du monde à l'école. Et alors, nous allons satisfaire leurs besoins nécessaires de nourriture, mais en même temps, nous leur donnons la possibilité d'aller à l'école. De cette manière, nous pouvons leur donner une éducation qui pourra les délivrer de la pauvreté aujourd'hui. Et chaque jour scolaire, plus de 2 400 000 enfants reçoivent les repas de Marie dans 17 pays les plus pauvres du monde. Depuis que nous avons commencé cette œuvre en 2002, près de 3 billions de repas ont été servis. C'est quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer lorsque nous avons commencé cette œuvre. Pour nous, personnellement ici, c'est toujours un petit acte d'amour. Chacun de ces repas ont été servis par des bénévoles locaux, des personnes qui normalement vivraient dans une pauvreté terrible, et ils font des sacrifices parce qu'ils aiment les enfants. Et c'est pourquoi nous tous, dans cette grande famille Mary's Meals, nous regardons cela comme un très grand acte d'amour parce que nous aimons les enfants. Je désire remercier chacun d'entre vous, vous les jeunes qui êtes ici aujourd'hui, pour tout ce que vous faites pour que ceci devienne possible. C'est à cause de vous que tous ces enfants peuvent manger quelque chose. Et puisque c'est un acte d'amour, une œuvre d'amour, c'est une œuvre que nous réalisons avec joie. Lorsque nous avons la chance d'aider quelqu'un que nous aimons, cela nous rend heureux, n'est-ce pas? Donc, voir tous ces enfants sourire et rire nous donne de la joie. Donc, cette œuvre pour les enfants les plus pauvres du monde, ce n'est pas un fardeau pour nous, mais c'est un don qui nous a été donné par Notre-Dame, la Reine de la Paix. Merci aux mères bénies. Dans la lettre de Saint Jacques, dans la Sainte Écriture, il est écrit si la foi n'est pas accompagnée d'œuvres, elle est une foi morte.
Mary's Meals, c'est un don qui nous permet de faire quelque chose, de nous mettre en route. Mais cette œuvre de joie est aussi quelque chose qui nous emmène dans des lieux de grande souffrance et nous sommes appelés à être là où des enfants souffrent de la faim et souvent sont oubliés du reste du monde. Et un de ces lieux aujourd'hui est le Tigré en Éthiopie. Là-bas, il y a une terrible famine pour le moment et beaucoup de personnes meurent de faim et des millions de vies sont menacées. Et c'est actuellement une des plus grandes crises humanitaires du monde. Et pourtant, nous n'entendons pas parler de cette situation dans les médias. Et notre œuvre là-bas est dirigée par une personne remarquable, très inspirée. Sœur Medine, qui est une collaboratrice et une amie. Et malgré sa profonde souffrance dans la guerre là-bas, elle continue à servir les gens avec joie. Elle est aussi une personne qui avait un grand désir de venir ici à Medjugorje. Et pendant de nombreuses années, elle avait ce désir. Et donc cela était pour moi une grande joie de pouvoir accueillir Sœur Medine ici. Et pendant toutes ces années, j'ai beaucoup appris d'elle. Et je crois que vous, les jeunes qui êtes ici, vous pouvez aussi beaucoup apprendre d'elle. Et cette année, ce sera tout de ma part, mais je veux une fois encore vous remercier, vous tous qui soutenez les repas de Marie pendant toutes ces années, car tous ces petits actes d'amour font vraiment une grande différence. Merci. It is an honor of a lifetime for me to stand in the sacred town of Medjugorje, a place I longed to visit. Ispunjenje mi je životnog sna I čast stajati ovdje na ovom svetom mjestu. C'est la réalisation d'un rêve de ma vie, un grand honneur d'être ici, en ce lieu saint, à Medjugorje, un lieu que j'ai désiré visiter, un lieu saint qui est connu non seulement à cause de ses merveilles et miracles, mais aussi comme étant un lieu de naissance de la vision et de la mission des repas de Marie de Mary's Meals. Zovem se Medine Tafoy I posvetila sam 32 godine Je m'appelle Medine Tesfoy et j'ai consacré 32 ans de ma vie à Dieu en tant qu'une fille de la miséricorde de Saint Vincent de Paul. Nous sommes une congrégation internationale qui a été fondée en France au XVIIe siècle par Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac. Notre mission est le service du Christ dans les personnes qui vivent dans la pauvreté et qui sont marginalisées. Je suis ici
devant vous à cause de cette invitation de Magnus. Je suis ici pour partager mon expérience personnelle du Tigré en Éthiopie, ainsi que l'œuvre merveilleuse des repas de Marie, ainsi que mon chemin dans la foi. Je me sens humble et béni d'être avec vous tous et vraiment, c'est un miracle que je sois ici. Merci au Dieu, merci aux mères bénies. Je viens de Tigré, en Éthiopie, qui est un pays qui a vécu des choses, une souffrance terrible à cause de la guerre et de la faim. Cette guerre qui a débuté en octobre 2020 et qui a duré pendant 2 longues années, a apporté une souffrance catastrophique dans notre pays. Cela n'a pas été seulement une chose qui concernait la guerre avec les armes, mais un blocage qui a duré 2 ans et qui a eu pour résultat une perte inimaginable des difficultés, la faim, la maladie et la lutte pour avoir les besoins les plus fondamentaux. Une lutte pour avoir les choses les plus fondamentales. Cette guerre destructrice a créé de nombreux problèmes. Permettez-moi de citer certains d'entre eux. 600 000 personnes ont perdu la vie, qu'ils reposent en paix. Il y a plus de 120 000 personnes qui ont vécu des actes sexuels violents. 70% de nos institutions médicales ont été dévastées, ainsi 2 500 000 personnes se sont retrouvées sans les soins médicaux fondamentaux. 4 500 000 personnes du Tigré ont besoin d'aide en nourriture et 1 million de personnes doivent vivre avec une faim et une famine chronique. 2,3 millions de personnes ont été déplacées dans le pays. Beaucoup vivent dans des refuges improvisés en luttant pour trouver de la nourriture, de l'eau et être en sécurité. Pourtant, au-delà de ces statistiques surprenantes se cache aussi une histoire profonde et personnelle de cœurs brisés qui découvre le vrai poids de cette crise. Je suis une des personnes qui ont vécu une grande perte lors de ce massacre massif de civils innocents. Lors de la fête de Noël en 2020, alors que le monde célébrait l'espérance et la paix, j'ai dû vivre une tragédie personnelle terrible. En un seul jour, 13 cousins très chers ont été
mis à mort, ainsi que mon frère bien-aimé. La souffrance était intensifiée par des limites qui nous empêchaient de les enterrer correctement et de vivre notre deuil. I had to dry my tears and wear a brave face because the survival of others was more pressing, concerning more than my own sorrow. J'ai dû essuyer mes larmes et pendant cette grande tristesse, je suis retournée au travail après 2 jours. Les larmes semblaient être une chose luxueuse. Il n'y avait pas de temps. J'ai dû essuyer mes larmes et me montrer courageuse, car la survie des autres était plus importante que mon propre deuil. Dans cette profondeur du désespoir, la foi est devenue pour moi une source de consolation et de force en me donnant un peu d'espérance dans ces ténèbres totales. Pendant ces temps ténébreux, les repas de Marie et d'autres partenaires qui ont été pleins de compassion sont apparus comme des phares d'espérance pour nous. Leur soutien est arrivé quand il nous semblait que le monde était tout à fait indifférent par rapport à notre souffrance, en nous rappelant et en nous assurant que nous n'étions quand même pas seuls. Ce sont les enfants du Tigré qui sont les plus touchés par cette guerre. Près d'1 enfant sur 3 en âge de moins de 5 ans souffre de gros problèmes de nutrition. Les écoles qui devraient être des refuges pour l'éducation ont été dévastées. 88% des écoles sont en ruine. Avant la guerre, près d'1 million d'enfants allaient à l'école. Aujourd'hui, nous n'avons que 42% des enfants qui ont accès à l'éducation. Et certains d'entre eux qui ont l'occasion d'avoir une éducation font parfois 4 heures de marche chaque jour pour aller à l'école et parfois ils le font avec un estomac vide. En réponse à cette situation terrible, Magnus et les repas de Marie ont réagi du monde entier pour répondre à ce besoin. Ce programme de nutrition à l'école qui a commencé au Tigré en 2017 avec seulement 3 écoles s'est répandu maintenant à 223 écoles qui nourrit près de 115 000 élèves. C'est un miracle de transfiguration, vraiment comme une multiplication des pains et des poissons. Et pourtant, malgré
Des faits significatifs, le besoin est encore énorme et nous avons encore 58% de nos enfants qui ont faim et qu'il faut nourrir et inscrire à l'école. L'impact de ce programme de nutrition n'est pas abstrait. C'est pour moi quelque chose qui est profondément personnel parce que moi-même aussi, j'ai profité de ce programme de nutrition dans un lieu d'éducation. Pendant ma période d'éducation primaire, j'étais dans une école catholique où l'on assurait des repas quotidiens. Sans ce programme, je n'aurais certainement pas eu l'occasion de me concentrer sur l'apprentissage, ni même de rester à l'école. Et en fait, c'est ce soutien qui a formé mon avenir et ce que je suis aujourd'hui. Avant que les repas de Marie aient débuté leur œuvre, beaucoup d'enfants de familles pauvres devaient faire des choix qui déchiraient les cœurs. C'est que ces enfants devaient prendre part au travail quotidien pour entretenir leur famille ou bien aller à l'école affamés en étant incapables de se concentrer ou même quitter totalement ce lieu d'éducation. Les jeunes filles, très souvent, restaient à la maison pour s'occuper des travaux ménagers afin que les petits garçons puissent être éduqués et aller à l'école. Ou bien ces jeunes filles étaient forcées à se marier très jeunes afin de décharger économiquement la famille. Les repas de Marie ont transformé cette réalité terrible en donnant des repas quotidiens qui vont nourrir non seulement leur corps, mais aussi leur esprit et leur intelligence. Vous pouvez imaginer cette joie des enfants qui reviennent dans leur classe d'école après 3 années de guerre en retrouvant à nouveau leurs amis pour continuer la scolarité et à nouveau commencer ce programme de nutrition à l'école. Cela a été une chose exceptionnelle pour nous. Les sourires et l'espérance réapparaissaient sur leur visage et les tournaient vers un avenir plus lumineux. Prenons par exemple Ashenafia, qui a 13 ans et qui a perdu son père à l'âge de 7 ans et qui a été éduqué par sa mère avec ses 2 frères et sa sœur. Il est né avec un handicap qui lui empêche de se tenir debout ou de marcher. Avec cette famine, Ashenafi a dû interrompre son éducation.
survival of the family. Sa mère, qui luttait pour nourrir sa famille, a dû donner sa sœur de 16 ans en mariage afin d'assurer leur survie. Siblings returned to the school and Ashanafi now is a top 10 student. Mais grâce à ce programme de nutrition des repas de Marie, Ashanafi et son frère et sa sœur sont revenus à nouveau à l'école et maintenant Ashanafi est un des 10 meilleurs élèves de l'école. But also created a pathway to education and re-instilled hope for brighter future. Les repas de Marie non seulement adoucissent cette grande souffrance qui a causé de l'insécurité, mais les repas de Marie créent aussi un chemin d'éducation et font naître à nouveau l'espérance en un avenir plus lumineux. Ce n'est pas seulement les enfants qui sont sous l'influence de ce programme, mais les familles sont aussi aidées. Pendant la guerre et après la guerre, les repas de Mary's Meals a non seulement nourri les enfants, mais ils ont aussi rejoint les personnes qui étaient déplacées dans le pays. Magnus et la famille des repas de Marie ont toujours été là pour nous en étant ceux qui élevaient leur voix pour ceux qui ne pouvaient rien dire. Très souvent, nous appelaient pour vérifier si nous étions en sécurité. Because we felt loved, it gave us courage and reassurance. A friend in need was indeed a friend in need. Ils ont même proposé de venir dans notre pays et de demeurer avec nous. Cela a eu beaucoup de signification pour nous. Nous nous sommes sentis aimés. Cela nous a donné courage et sécurité. Et cela, ils ont vraiment été de vrais amis. Merci au repas de Marie. Merci Mary's Meals. Even in those darkest hours, there were moments of unexpected joy and hope. Même dans ces moments les plus ténébreux, il y a eu des moments d'espérance et de joie. Je me souviens d'une journée où nous avons été pleins de peur et de silence. Hope arrived unexpectedly when Mary's Meals Ireland broadcasted their solidarity for Tigray. Alors que nous écoutions les nouvelles et nous sentions désespérés seuls, nous avons entendu un message où les repas de Marie d'Irlande exprimaient leur solidarité avec le Tigray. Ce message a été une lumière dans les ténèbres en relevant notre humeur alors que nous en avions le plus besoin. En 2022, il y a eu aussi un autre instant lumineux quand les repas de Marie, Mary's Meals, ont organisé un chapelet virtuel en ligne pour la paix au Tigray. Et ce chapelet était médité, animé de Medjugorje. Puisque l'intention était la paix au Tigray, on m'a invité à réciter un « Je vous salue Marie » en ma langue, alors que derrière nous, on entendait des coups de feu.
and support that surrounded us. Cet événement qui était comblé de prières, de grâce et d'unité a été un rappel puissant de l'amour global et du soutien qui nous est donné. Les moments de compassion et de solidarité ont fortifié profondément ma vocation et ont eu beaucoup de signification pour notre peuple souffrant. Et finalement, je désirerais vous rappeler et nous concentrer sur ces personnes qui nous ont beaucoup aidés. Réfléchissez. Pensez à Magnus, qui, guidé par sa foi et incité par l'amour de Dieu et inspiré par Marie, notre Mère bénie, après avoir témoigné de la souffrance de la guerre en Bosnie-Herzégovine, Magnus a décidé de quitter son travail pour se concentrer à nourrir les personnes qui ont faim. Sa vision, son expérience personnelle de souffrance humaine et son intercession sont devenus le fondement des repas de Marie qui changent maintenant des millions de vies. And if one person can inspire millions to act, imagine what we can achieve together. Et si l'abandon d'une personne peut nous amener à de telles choses, alors imaginez ce que nous pourrions faire tous ensemble. And we need to make best choices, and that choices start with us and now. Tout cela dépend de nous et tout ce dont nous avons besoin. C'est un amour efficace et nous devons faire le choix. Et ce choix commence avec nous et maintenant. N'oubliez pas que notre don le plus puissant est le bien et l'amour. So, my dear brothers and sisters, do you think that in a world of plenty this is not possible? I leave the answer to our conscience. Pour nourrir un enfant pendant toute une année, il est nécessaire de donner 22 €. Chers frères et sœurs, dans ce monde d'aujourd'hui, ce monde d'abondance, pensez-vous qu'il n'est pas possible de faire une telle chose? Je vous laisse répondre en vous-même à cette question. I urge all of you, especially the youth ambassadors, the volunteers, to engage yourselves and join in this vital mission. Alors que je remercie tous ceux qui soutiennent les repas de Marie pour leur soutien irréprochable, je vous invite, vous tous, particulièrement les jeunes ambassadeurs et bénévoles, à vous joindre à nous dans cette mission importante et je vous encourage tous à commencer à œuvrer pour réaliser ce but qui est qu'il n'y ait plus de personnes, qu'il n'y ait plus de famine dans le monde. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque enfant a de l'espoir et où chaque communauté progresse. Soyons un signe d'espérance et d'unité.
Je prie pour que nous puissions vivre de manière à ce qu'il y ait moins de raisons pour le regret et plus de raisons pour un sentiment de plénitude. Ô Christ, roi de la paix, ô Marie, reine de la paix, priez pour nous. Merci et que Dieu vous bénisse tous. Good morning, everyone. My name is Callum and I come from Scotland. Bonjour à tous. Je m'appelle Callum et je viens d'Écosse. Je travaille avec des jeunes du monde entier qui soutiennent notre mission comme étant de jeunes ambassadeurs des repas de Mary's Meals. Nous venons d'entendre ce témoignage puissant de Sœur Médine sur la souffrance du peuple d'Éthiopie et la faim qu'il rencontre chaque jour. Nos jeunes ambassadeurs des repas de Marie ont pour but de mettre fin à la faim du monde et d'éveiller la conscience de ce fait et de trouver des fonds pour notre mission des manières les plus incroyables possibles. Certains de nos jeunes ambassadeurs sont ici avec nous pour vous parler des choses incroyables qu'ils font pour notre mission. J'espère que cela va vous montrer la variété de moyens de prendre part au repas de Marie. Maintenant, nous allons demander à nos jeunes ambassadeurs de se lever et de venir partager leurs réflexions avec vous. Hello, I'm Dominic and I'm a Mary's Meals Youth Ambassador from Austria. Je m'appelle Dominique et je suis un jeune ambassadeur des repas de Marie d'Autriche. Pour aider les enfants pauvres, nous organisons des concerts et des activités sportives, comme par exemple courir pour les enfants les plus pauvres. Comme nous l'avons entendu, la foi sans œuvre est une foi morte. Les repas de Marie nous donnent la possibilité, même quelle que soit notre vie ou notre situation financière, de mettre notre foi dans des choses concrètes et de commencer à le vivre. Et cela afin de pouvoir nourrir les enfants dans le monde qui ont faim. Bonjour à tous, je m'appelle Martha et je suis un jeune ambassadeur d'Écosse. J'aide à élever la conscience par rapport au repas de Marie à travers la photographie et les médias. J'aime les repas de Marie parce qu'ils permettent à chacun d'entre nous d'utiliser les dons que Dieu leur a donnés afin d'aider les vies des autres et commencer à changer le monde. Hello, my name is Flavie. I'm 20 years old and I come from France. Bonjour, je m'appelle Flavie et je proviens de France et je suis un jeune ambassadeur. Je suis bénévole au repas
de Marie Mary Smith à Medjugorje. Pour moi, les repas de Marie sont une manière de changer le monde et d'aider les enfants, les plus pauvres. Je m'appelle Teresa, j'ai 17 ans et je proviens de Tchéquie. J'ai organisé une collecte de fonds avec des amis à l'école. Pour moi, les repas de Marie sont une communauté dans laquelle nous pouvons prendre part au changement du monde. Hi everyone, my name is Lucia, I'm 19 years old and I live in Germany. Bonjour à tous, je m'appelle Lucia, j'ai 19 ans et je proviens d'Allemagne. The Shed That Fed 2 million children as a souvenir from Medjugorje. Il y a exactement 2 ans, mes parents m'ont ramené de Medjugorje un livre, La baraque qui a nourri 2 millions d'enfants. J'ai été impressionnée par ce livre et par l'œuvre des repas de Marie, et c'est pourquoi j'ai décidé de prendre part à cette œuvre moi aussi. La plus grande chose que j'ai réussi à faire pour les repas de Marie, c'est d'organiser une course en bicyclette avec un ami qui a fait 1000 kilomètres en vélo de notre siège jusqu'au siège de Mary Smith en Écosse. Voilà, je remercie de pouvoir prendre part à cette famille des repas de Marie. It gives me the opportunity and the chance to do something against world hunger. Vraiment, cela me donne de l'espérance et cela me dit que nous pouvons faire quelque chose pour supprimer la faim dans le monde, et cela signifie pour moi choisir la meilleure part. Et je sais qu'ensemble, nous pouvons réaliser beaucoup. Merci. Thank you to all our youth ambassadors for sharing how you support the mission of Mary's Meals. Merci à tous nos jeunes ambassadeurs d'avoir partagé comment ils soutiennent la mission de Mary's Meals. Nous croyons que chacun d'entre nous a un don unique, un don de Dieu qui peut contribuer à aider pour notre œuvre. Si vous désirez découvrir plus ce que nous faisons, vous pouvez aller sur notre site internet que vous allez voir sur les écrans maintenant. To speak with our youth ambassadors and watch a film about our work in Ethiopia. Nous désirons aussi vous inviter à notre centre d'information ce soir après le programme du soir pour parler avec nos jeunes ambassadeurs et regarder un film sur notre œuvre en Éthiopie. Vous pouvez aussi venir jusqu'à notre stand sur le côté de l'église et vous pouvez parler avec nos bénévoles toute la semaine. Merci d'avoir écouté notre présentation et merci à la paroisse de Medjugorje d'avoir permis que nous partagions l'expérience de notre mission. Pour finir,
dear Mother Mary, to give thanks to Our Lady Queen of Peace, to whom this work belongs. Za kraj, pozivam vas sve. Je vous invite tous à chanter et à danser en écoutant ce chant qui est l'hymne de Mary Mills, qui s'appelle « Chère Mère Marie », pour remercier Notre-Dame, la Reine de la Paix, à qui appartient toute cette œuvre. Je vous remercie et Dieu vous bénisse.